Chers amis et chers abonnés du Petit Ballon, bonjour. Je suis avec votre sommelier Jean-Michel Deluc. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Alors Jean-Michel, qu'est-ce qu'on va déguster? Une fois n'est pas coutume, nous allons aller à Bordeaux sur une appellation qu'on connaît bien parce que c'est là qu'on va trouver de très bons, j'allais parler de rapport qualité-prix, mais de très bonne qualité sans être obligé de dépenser des fortunes à Bordeaux. Voilà, on est sur les côtes de Bordeaux. Donc Château-Suau est plutôt situé du côté de Cadillac, qui est également une appellation connue pour ses vins moelleux et ses vins blancs. Mais c'est le rouge qu'on a choisi. On est sur un assemblage 85% de Merlot, c'est comme un peu le Saint-Émilionnais, le Libournais, on a le Merlot qui domine. Mais quand même, le Merlot a besoin d'un peu de structure, donc on y a rajouté 15% de Cabernet Sauvignon. Et c'est un vin qui est issu de l'agriculture biologique. Qui est bio. Alors aujourd'hui, il y a l'agriculture biologique en amont, mais pour la législation européenne, le bio doit aller jusqu'au bout. Voilà. D'accord, la vinification incluse. Jusqu'à la mise en bouteille. Donc on est sur un vin qui est tout à fait, qu'on peut retrouver dans notre formule d'abonnement bio qui est disponible pour les abonnés du Petit Ballon qui le souhaitent. Voilà, et c'est vrai que Côte de Bordeaux, par exemple, c'est une région qui est magnifique, qui est assez vallonnée, on ne la connaît pas assez. On connaît Saint-Émilion, on connaît le Médoc, mais on ne connaît pas assez les côtes de Bordeaux. Et c'est très très joli, c'est très fin. Et c'est peut-être la région qui a le mieux bougé par rapport au bio dernièrement, je trouve, sur Bordeaux. Ah bah alors, passons maintenant à la première étape de notre dégustation, c'est-à-dire l'œil, pour regarder cette belle robe. Alors oui, on est à Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Merlot, ce sont des cépages qui ont quand même des peaux très colorées, très foncées, un petit peu épaisses, donc ça donne des vins toujours assez colorés, brillants, limpides. Il y a du gras, et c'est un vin qui a une belle concentration déjà dans la matière, et puis cette concentration de couleur évidemment, des notes brillantes, un peu violettes, ça reste encore jeune, voilà. Eh bien, on va pouvoir passer à l'étape suivante, le nez. Alors, c'est un nez assez complexe déjà, donc c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire il y a beaucoup d'arômes là-dedans. Alors évidemment, on a tout ce qui touche aux fruits. Le Merlot, c'est le cépage qui va donner ces fruits veloutés, juteux, comme la cerise ou la prune, des notes de mûre, framboise, peut-être même un petit peu acidulé de groseille. Et ensuite, derrière, on a quand même les notes d'élevage qui vont passer avec des notes un petit peu fumées, toastées, café éventuellement. On a ici aussi une petite note de cuir. Oui, j'allais dire un petit peu animal. Voilà, ce côté un peu cuir fin, cuir de Russie, pour les connaisseurs. Donc des cuirs, vous savez, ceux qui servent à faire les beaux bureaux, voilà, c'est des cuirs très très fins. Et pas que les ballons de foot. Pas que les ballons de foot, oui. Et puis on a effectivement des épices, mais tout est doux, tout est subtil, très délicat, très fin, moi je trouve. Tout est là, mais ça sort petit à petit. D'ailleurs, on le sent, là, rien que dans le verre, déjà, on a une aération. Donc ça, il faudra le retenir pour la conclusion. Très bien. Alors, du coup, on va quand même passer à l'étape suivante. On va le déguster. Donc, on a le fruit. On le retrouve, le fruit. Tout de suite, une attaque très fruitée. Fruitée, fraîche, mentholée. Un petit peu acidulé, donc on a beaucoup de fraîcheur, de la réglisse, un côté zan, la réglisse un petit peu amère, plutôt agréable, très appétante. La structure est encore là, c'est un 2015, donc c'est un relativement jeune et c'est ce qu'on attend, un vin qui a encore une structure qui va lui permettre d'aller beaucoup plus loin dans le vieillissement, donc ce vin est prêt à se garder quelques temps quand même. C'est un vin qui a quelque chose de très aérien. C'est très fin, c'est très délicat, on avait beaucoup de finesse au nez, on retrouve ça en bouche également. Très bien, alors du coup ce vin on va le servir comment? À quelle occasion? Avec un plat particulier? Je vous ai dit que c'est un vin que vous allez pouvoir garder 8-10 ans sans aucun souci dans votre cave, donc n'hésitez pas à recommander pour ça. Par contre, si vous voulez le boire aujourd'hui, je recommande de le passer en carafe, 1 heure, 1 heure et demie avant, dans une carafe un petit peu large, le servir à 17 degrés. Il y a des tanins, donc ne le servez pas trop frais. Dès qu'il y a un petit peu de tanin, il ne faut pas… la fraîcheur accentue. Voilà. Donc juste 17, ça serait parfait. 5-10 minutes dans le frigo si vous voulez. Alors jeune comme ça, sur cette trame, cette structure, moi j'adore… c'est un vin qui adore le sang. Alors les végans vont crier, vont hurler. Néanmoins, sur une côte de bœuf, une entrecôte… c'est top, quoi. C'est magnifique, un magret grillé au sarment dans la jeunesse, c'est absolument parfait. Vous pouvez aller aussi sur des saucisses de Toulouse, des choses comme ça,
parfait. Des confits, ça va aller aussi. Et puis, si vous n'aimez pas la viande, vous avez les cèpes, ça passe bien aussi. Ah. Voilà, donc on reste sur, vous savez, une tombée d'échalotes sur des cèpes à la poêle, c'est absolument parfait. Excellent. À la bordelaise. Tout ce qui est sarladaise, vous savez, la graisse de canard et tout ça, donc c'est le genre de vin qui adore ça. Qui adore ça. Et alors, Voilà. si on va sur des fromages? Fromage, alors Bordeaux, c'est pas une région de fromage, ça se saurait. Ils font des grands vins, c'est déjà énorme, on ne peut pas tout faire. La cave est déjà bien Mais occupée. on n'est pas loin des Pyrénées, on n'est pas loin du Massif central, et là on a une multitude de fromages qui vont convenir, des Osso-Iraty, des Bêtes mâles, des Saint-Nectaire, des Fomes d'Ambert, des Roquefort, des Salers, des Layoles, des Cantal. Arrêtez-moi. Alors, Voilà. alors on arrête. On arrête pour lever notre verre. Donc très joli, très beau, subtil, je trouve, Côte de Bordeaux, du château Suau en millésime 2015. Bonne dégustation. Bonne dégustation.